Si je n'avais pas eu ce mal de tête atroce, qui durait depuis des heures, des jours, des mois peut-être, avec lequel je devais être né, sans doute aurais-je compris à l'instant. Mais mon cerveau n'était plus qu'un point fermé sur la douleur. Tout y était broyé, asphyxié, la moindre de mes pensées, le plus petit souvenir. Pourtant, cette certitude-là, au moins, avait réussi à s'infiltrer et à survivre. Je le connaissais, je l'avais déjà rencontré quelque part, mais où et quand? De tout mon être, je m'accrochais à cette question, dont il me semblait que dépendait mon existence même. Quelle bêtise! Bien sûr que je l'avais déjà rencontré quelque part, et même un peu partout, et même quasi tous les jours. Ce matin-là, devant la terrasse du Métropole envahie de touristes. La veille, dans les galeries Saint-Hubert. Le lendemain, ce serait au carrefour de deux boulevards, sur une quelconque place éventée. On se croisait, ou je le dépassais. Parfois je l'apercevais sans qu'il me vît, et l'inverse devait être vrai. Il arrivait qu'on se salue, un clignement des paupières, un imperceptible signe de tête. D'autres fois on s'évitait. Je me sentais alors vaguement coupable, mais coupable de quoi? De l'éviter ou de le connaître? De le connaître ou de l'avoir connu? Pourtant, qu'y faire? Sans crier gare, il était apparu sur mon chemin, moi sur le sien. Maintenant que le poing commence à se desserrer, que j'ai à nouveau des yeux pour voir, une tête pour réfléchir, je me dis qu'avec un peu de chance, tout cela aurait pu n'être qu'une simple coïncidence. Dans chaque ville, des centaines, des milliers de gens se repèrent ainsi au fil de leur promenade, pendant leur heure de table, ou le soir, quand ils vont prendre un dernier verre. Toute vie, même insignifiante, regorge d'une multitude d'autres vies frôlées, interrogées du regard, renvoyées au néant par la peur ou la pluie. Mais nous, c'était d'un autre ordre. À force, je commençais à en savoir pas mal sur son compte. Ses horaires, ses habitudes, ses petites manies, ses indélicatesses, certaines de ses terribles angoisses. Beaucoup, sauf l'essentiel. Où l'avais-je rencontré la toute première fois? C'est-à-dire avant que je ne devienne un piéton infatigable, avant que lui-même ne s'impose à moi comme une de ces silhouettes familières qu'on retrouve aux enterrements de famille, mais dont on a oublié le nom et jusqu'au lien de parenté. Nous devions être cousins en quelque chose, mais en quoi? Son regard. C'est là qu'il fallait chercher. Ni de sage, ni de fou. Un regard, comment le qualifier? Je n'y arrivais pas, bien que cela me parût capital, car autrefois, j'en étais persuadé, il n'avait pas ce regard-là.